Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je procède à la guidance pour les Sagittaires en septembre. Je vous souhaite une belle rentrée pour ceux qui ont une rentrée des classes, une rentrée au niveau travail ou une autre rentrée. Je vous envoie plein de belles énergies pour affronter tout ça parce que c'est pas toujours évident, une rentrée des classes pour les enfants, etc. Voilà, c'est un rythme qu'on reprend également. J'espère que vous avez bien profité de votre été. Donc ça sera pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant. Ça reste un tirage général. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. J'ai repris mes consultations. Si vous avez besoin d'une petite guidance où je pourrais peut-être vous aider à trouver votre chemin, à comprendre les blocages, pourquoi ça bloque, voir un petit peu ce que votre avenir vous réserve également. Ça peut parfois nous réconforter. Moi, je reste toujours dans la positivité. Ne vous inquiétez pas, si je fais une guidance, même s'il y a des choses négatives, je ne vais pas vous les annoncer de but en blanc. Au contraire, j'essaye de voir avec vous pourquoi ça bloque. Voilà. Allez, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et Patty Angel 97, je crois, pour ma page Instagram. Mais bon, je ne suis pas très active sur Instagram, mais j'essaye de mettre des vidéos maintenant. Alors, j'ai tiré une petite carte du tarot des anges et avec l'oracle lumière également. Donc, au niveau du tarot des anges, j'ai eu l'amour. Donc, pour vous, au mois de septembre, ça va être l'amour qui va vraiment être vraiment très important à travailler. Donc on vous dit, va falloir peut-être être plus dans la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. Je pense que vous êtes fermés actuellement, les Sagittaires. Il y a peut-être eu des soucis dernièrement et c'est du coup votre chakra du cœur, on voit que vous n'avez peut-être pas envie forcément de vous ouvrir peut-être à quelqu'un ou peut-être que vous avez encore une relation qui est compliquée ou ça peut être aussi une séparation ou peut-être que c'est tout simplement que c'est vous qui ne vous aimez pas assez et du coup vous n'êtes pas assez gentil avec vous-même et n'êtes pas assez bienveillant. Donc ça, c'est travailler son chakra du cœur. Donc c'est important de le travailler en méditation, en faisant des soins énergétiques si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me demander, moi je suis à votre disposition. J'en fais également à distance. En tout cas, pour moi, l'amour est très important pour vous. On ne peut pas être bien avec soi-même si on s'aime. Enfin, on ne peut pas être... Ouais, c'est ça. Déjà, on n'est pas bien avec soi-même. On ne peut pas être aimé de l'autre comme il faut. Et on attire des ennuis. On n'est pas bien. On est mélancolique. Et ça crée des soucis, même au niveau de la santé. Et on vous parle également du 6e chakra, l'archange Métatron. Donc vous pouvez demander de l'aide de cet archange pour vous aider peut-être aussi à surmonter tout ça. Et en même temps, on me dit, travaillez votre 3e œil. C'est le 6e chakra, donc c'est l'intuition, c'est travailler, avoir envie d'aller de l'avant aussi. Quand son 3e œil est un peu, on va dire, un peu pas bloqué, mais les énergies sont pas très bonnes. On a du mal à se projeter, on a du mal on reste un petit peu en stagnation, j'ai l'impression, et puis on ne fait pas preuve de clairvoyance non plus. Donc essayez de travailler tout ça. Donc tout ça, ça se travaille en méditation, en lâcher prise, en étant honnête avec soi-même, bienveillant avec soi-même. Allez, on va regarder le petit Lenormand. Alors là, on voit, vous voyez la croix encore une fois. On voit que vous avez des souffrances. Pour certains, il y a vraiment... donc la croix, c'est des souffrances, mais c'est aussi parfois... tout simplement être plus dans la spiritualité, se connecter à soi-même. C'est aussi une connexion quelque part. Demander l'aide de vos guides aussi. Ça peut être par la prière, les mantras. Voilà, ça peut être plein de choses. La spiritualité, ça me fait penser aussi à la spiritualité. Bon, après, la croix, c'est parfois on a tous des moments compliqués, difficiles à vivre. Allez, on va regarder... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, on vous dit ça vous fatigue. On voit que ces soucis-là, ça vous fatigue. Avec le fouet, ça me fait penser à une perte d'énergie vitale. Ça tourne en rond. Vous avez vraiment envie de prendre ce fouet et de balayer un petit peu devant votre porte, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous reconnecter, vous réancrer pour vraiment réélever votre taux vibratoire. Je ferai une vidéo prochainement sur comment élever sa vibration. C'est important de le savoir. Déjà, en vivant pleinement l'instant présent et en vous faisant plaisir. Ça peut être juste vous faire plaisir. Passer une journée ou une demi-journée à vous faire plaisir, à être dans votre passion, à être... si vous avez envie de regarder des films, vous regardez des films. Si vous avez envie de chanter, de danser, voilà. Ça, c'est important. Ça fait partie des plaisirs pour monter votre taux vibratoire. Bon, je peux vous citer aussi la nature. Allez vous connecter à la nature, aux arbres, méditer, chanter, danser. Tout ça, ça vous ancre bien aussi.
faire des soins énergétiques, bien sûr, travailler avec des bols aussi au niveau des bols avec les vibrations sonores. Ça peut être aussi tout simplement en mangeant équilibré, hein, en mangeant des aliments qui nous nourrissent convenablement également. En allant à la mer également, vous baignez dans de l'eau de mer salée par exemple, ça purifie également ça. En étant aussi positif tout simplement, hein, ça élève nos vibrations et en s'entourant surtout de gens positifs et sains, voilà, hein. Avec des personnes bienveillantes. Voilà, on vous dit, vous êtes vraiment dans la recherche de l'équilibre, hein. Là, on voit que vous êtes fatigué, il y a vraiment des choses qui vous compliquent la vie et là, vous avez vraiment envie en septembre de retrouver cet équilibre et de poser le pour et le contre, hein. Et il y a vraiment des choses, je pense que vous allez prendre des décisions, hein. Ça fait peut-être trop longtemps que ça dure également, hein. Voilà, on me parle du poisson. Alors les poissons, ça me fait penser aux émotions, encore une fois, hein. C'est le côté trouble émotionnel. Peut-être que vous avez encore des choses qui vous font souffrir. Et là, on voit avec l'amour faut vraiment, vraiment travailler vos émotions. Après, ça peut parler aussi de... Les poissons, ça me fait penser aussi à des personnes qui ont peut-être des soucis financiers, aussi des souffrances financières, hein, au niveau des transactions financières, des contrats, ça peut être aussi des factures, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'argent, hein. Plus les transactions, je dirais, parce que l'argent, c'est plus l'ours, hein, qui représente l'argent. Mais bon, on voit qu'il y a vraiment des choses à régulariser. Ça peut me faire penser aussi à certains, peut-être une souffrance, peut-être vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte au niveau professionnel et il y a des souffrances par rapport à ça, hein. Et on voit que ça vous fatigue beaucoup et vous recherchez un équilibre par rapport à ça. Voilà, on me dit qu'en tout cas, il y aura une opportunité à saisir, il y aura de la chance pour vous au mois de septembre. Donc vous allez vraiment saisir les opportunités. Il faudra vraiment ouvrir les yeux. C'est pour ça que le chakra troisième œil, ça vous permet aussi de voir clair, d'être guidé, de suivre votre intuition. Il faudra vraiment faire preuve de clairvoyance au mois de septembre. Il y a des choses qui vont certainement vous arriver, des opportunités qu'il faudra saisir. On parle de la femme. Alors la femme, ça me fait penser à mettre de la douceur, encore une fois, de la bienveillance, du cocooning, vous maternez. Ça peut être aussi une femme qui va jouer un rôle aussi au niveau émotionnel pour vous, hein. Ou ça peut être aussi, si vous êtes une femme, peut-être plus représentée ici. Mais bon, moi je fais un général, donc là, c'est pas vous qui êtes représentée forcément. Ça me fait penser aussi peut-être que émotionnellement vous souffrez par rapport à une femme, ou si vous êtes un homme, ou peut-être une femme de votre entourage qui a peut-être des souffrances aussi, hein, qui essaye de trouver son équilibre. Bon, en tout cas, il y a une femme qui joue un rôle prépondérant pour vous au mois de septembre. Ou c'est peut-être vous, si vous êtes une femme. Il y a peut-être quelque chose qui... il y a peut-être de la souffrance émotionnelle par rapport à ça, hein. Voilà, on me dit que vous allez faucher, vous allez trancher, vous allez devoir trancher. Parce qu'il y a peut-être une situation qui dure depuis trop longtemps. Et là, on voit vraiment que vous allez trancher et saisir l'opportunité, la chance, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, ça peut être émotionnel aussi par rapport à, je vous dis, à une femme aussi. Peut-être aussi par rapport à une personne avec qui vous avez peut-être fauché quelque chose en rapport avec tout ce qui est sexualité. Peut-être que pour certains, vous aviez une période un peu où c'était plus, vous voyez peut-être des personnes plus pour la sexualité. Émotionnellement, ça vous va pas. On voit que ça tourne en rond. Vous aviez peut-être comblé des vides en allant voir peut-être des personnes pour vous réconforter aussi pour certains. Et là, vous allez peut-être vous dire, c'est pas ça mon équilibre, ça va pas, hein. On me dit, vous allez vous purifier, hein. On vous parle de purification aussi avec le brûleur d'encens. Ça me fait penser à une purification. Donc, on vous demande de vous purifier, peut-être de vous reconnecter à l'amour, vous reconnecter à ce que vous souhaitez réellement, hein. Et vraiment nettoyer les choses parce que émotionnellement, on voit que vous avez vraiment un fardeau, hein. Et on me dit que grâce à cette purification, vous retrouvez un équilibre et ça va vraiment vous aider à chasser tous ces nuages, hein. Bon, en tout cas, pour moi, en septembre, il y a des choses qui vont être tranchées, hein. Vous allez devoir trancher. Il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé petit à petit, bien sûr, mais c'est à vous aussi de travailler sur vous, hein. Et le fait de monter vos vibrations, vous allez aussi travailler sur votre énergie vitale, hein. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour, n'importe quoi. L'oracle de la triade. Moi, je suis déjà dans les anges de l'amour. Parce que je viens de rancher ce jeu, en fait. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Les Sagittaires en septembre. Il y a trop de cartes. Allez, je vais... Alors, on me parle de sacrifice par rapport à des papiers. Alors, on me dit peut-être que vous allez devoir régler des choses, hein. Il y aura peut-être des actes officiels qui vont être signés.
On me dit vous avez peut-être fait preuve de sacrifice dernièrement, ou vous allez peut-être devoir vous sacrifier des choses, hein, couper, trancher. Il y a encore cette arme ici, vous voyez, ça va peut-être être un petit peu douloureux pour certains, où ça a été douloureux, mais là, ça y est, vous imposez les choses, il y a des actes. Là, vous posez des actes avec le papyrus, c'est vraiment un papier officiel, c'est vraiment un engagement, j'ai l'impression que vous vous engagez vers quelque chose. Voilà, on me parle d'une fusion, d'une union, les anneaux, c'est ça, hein, c'est une fusion. On me dit, vous rentrez de nouveau, j'ai l'impression que vous allez de nouveau vous enraciner, avoir besoin de base, de solidité dans votre vie au mois de septembre. La fusion, c'est les deux anneaux, donc c'est à la fois une fusion avec vous-même, vous retrouvez peut-être un amour avec vous-même, vous vous retrouvez, et peut-être aussi une union, ou quelque chose, un engagement avec quelqu'un, ou une situation. Ça peut être aussi au niveau travail, hein, bien sûr. Quelque chose qui va s'enraciner, quelque chose qui va être beaucoup plus stable pour vous aussi. Hein. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Voilà, on me dit que vous allez retrouver la paix également. Ça va vous amener la paix, tout ça. La lumière, vous retrouvez la lumière. Et un nouveau recommencement. Il y a un nouveau commencement, un recommencement pour certains peut-être. On voit en tout cas que vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez être beaucoup plus serein. Mais pour cela, il faut travailler votre ancrage. Hein. Je vous disais, hein, votre taux vibratoire, il faut le monter un peu. Voir plus loin aussi. Mais vous allez trouver la lumière en tout cas, hein, pour moi. Il y a vraiment le nouveau commencement pour vous. Donc c'est vraiment des belles cartes. Hein. Mais bon, peut-être que le début du mois sera un peu lourd, et vous allez vraiment trancher à un moment donné, vous dire stop et j'y vais, quoi. Hein. C'est important. Alors, on va regarder au niveau énergétique, justement. Voilà, on vous dit que votre environnement extérieur est nocif. Enfin, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous êtes trop fatigué, donc peut-être que vous ne dormez pas assez. Il y a peut-être des excès en tout genre, hein, d'alimentation, de dépendance. Ça peut être surtout hein, la sexualité, la bouffe. Voilà, ça peut être l'alcool, le tabac. Il y en a qui dorment peut-être pas assez. Trop de réseaux sociaux, trop de connexions avec le web. Enfin bref, hein, vous me comprenez. Hein, tout ce qui est un peu ordinateur, etc., téléphone. Tout ça, ça vous pompe l'air, ça vous pompe votre énergie, moi j'ai l'impression. Hein. Et peut-être que vous n'êtes pas assez assidu au niveau sport, ou peut-être ce que je vous disais, vous travaillez peut-être trop aussi, vous êtes vraiment dans une énergie qui est pesante. Et voilà, on vous dit médiumnité, vous voyez, donc connectez-vous à votre sixième sens. Hein, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Peut-être aussi, on vous dit de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous éclairer également, hein, une personne compétente. Et on vous dit de travailler sur votre chakra de la gorge. Vous voyez, chakra de la gorge, c'est l'expression communiquer. C'est important de retrouver une communication, de communiquer avec vous-même également. C'est aussi peut-être beaucoup de communication, dire ce que vous avez à dire, ne plus refouler les choses. Hein, tout ça, c'est important. Alors, une petite carte de la réponse est simple. Je crois que c'est le nom de ce jeu. Ah bah, il y en a 2. Non, il y en a même 3. Alors, on vous dit, dites la vérité. Vous voyez, donc chakra de la gorge. Hein. Remettez-le à Dieu. Vous voyez ce fardeau là, on avait vu les souffrances avec le petit Lenormand. Donc là, c'est bon, maintenant ce fardeau, vous l'avez assez porté. Maintenant, vous pouvez très bien demander à vos guides de prendre cette souffrance, de vous aider, voilà. Mais pour cela, il faut vraiment aussi faire des efforts. Hein. C'est pas le tout de dire, ben voilà, prenez-moi mes souffrances. Si vous derrière vous faites rien, et vous avez une vie un peu olé olé, c'est sûr que là ils vont pas apprécier. Hein. Mais bon, vos guides sont là aussi pour prendre vos souffrances, hein, vous aider à aller mieux. Hein. Voilà, et on vous dit, dites la vérité. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce papier là, on voyait les papiers tout à l'heure. Donc dire la vérité, c'est vraiment aussi peut-être avec une personne, il y a peut-être des choses à dire, vous avez peut-être des choses à dire ou à écrire, hein, si vous n'arrivez pas à les dire, vous pouvez aussi écrire. Ça peut être aussi par rapport à un travail, peut-être que vous avez envie de partir d'un travail ou dire des choses à votre patron. Ou peut-être vous avez envie de parler à votre âme aussi, hein, donc pourquoi pas écrire ce que vous souhaitez réellement au plus profond de votre cœur. Hein. Voilà, vous connectez avec vous-même. Hein. Je pense que vous avez vraiment besoin. Hein. Et on vous dit, vous n'avez pas peur. Hein. Voilà. Vous voyez ce petit bonhomme face à cette grande personne, eh ben, il est là, il est devant, il regarde et il se dit, mais c'est pas parce que la personne elle est plus grande ou plus je ne sais quoi que il faut avoir peur. Parce que la peur, c'est vraiment... la peur et la colère, c'est vraiment c'est pas des émotions, c'est c'est vraiment des intentions qui sont pas bonnes du tout pour vous. Je sais plus. C'est pas une émotion. Je sais plus.
C'est un ressenti qui est pas bon. En fait, quand vous avez peur, ça vous bloquez tout en fait. C'est chakra racine qui règle tout ça, hein, c'est l'ancrage. Hein. Et plus vous n'êtes, voilà, si vous n'êtes pas ancré, c'est sûr que bah, y a rien qui peut aller quoi en fait. Hein. Vous êtes bancal un peu, hein. C'est un peu ça. Alors les maîtres ascensionnés, une petite carte. Ah, j'en ai pris deux. Alors, on vous parle de yoga et sortez du placard. Alors, le yoga, pareil, hein, ça fait monter vos vibrations. Hein. Le yoga, ça vous aide aussi à rééquilibrer les chakras aussi. Hein. Donc, pensez à faire une technique un peu comme ça. Hein. Donc, ça peut être du yoga, de la méditation, du tai chi, du qigong. Voilà, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez aussi, tout simplement. Hein. Et on vous dit, sortez du placard maintenant. Hein. Il est temps. Hein. Peut-être que vous avez trop refoulé les choses depuis un moment. Et là, c'est important moi, j'ai l'impression que vraiment que vous manquez d'énergie. Donc, si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Hein. C'est pareil. Hein. Ça peut vous aider aussi à remonter ce taux-là. Et ça va vous booster aussi en retrouvant l'énergie. On retrouve aussi plus de courage. Hein. Alors, je vais tirer une carte des réponses angéliques de Michel. Donc, si vous souhaitez acquérir ce jeu, n'hésitez pas à la contacter. Elle a une page Facebook. Donc, c'est Mich, M-I-C-H, avec apostrophe L, A-I-L-E. Michel. Alors, on vous dit, ne restez pas dans le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Pardon. Comment pourrait-il en être autrement? Vous voyez, c'est vraiment laisser le passé derrière et avancer. Hein. On vous dit, il y a une tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Ça va bouger, hein, ça va... Ouais, il y a une tempête, quoi. Hein. Pour vous, ça va être vraiment un tourbillon émotionnel hein, qui va avoir lieu, hein, pour moi. Voilà, on vous dit tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Vous voyez, on l'a eu, la lumière ici, hein. Voilà, vous allez sortir de ce tunnel, hein, mais c'est à vous aussi de vous bouger. Hein. Moi, je sens que pour certains, vous attendez que ça se passe, vous refoulez les choses, vous dites on verra demain, mais si vous faites rien pour, ça ne peut pas fonctionner non plus. Hein. Allez, on va regarder. Maintenant, le sentimental. Hein. J'espère que ça sera bien pour vous. Bon, après, c'est pas très négatif quand même, hein, le général. Hein. C'est juste que, voilà, on vous dit maintenant, il est temps de prendre les choses en main, quoi. Faut arrêter de refouler les choses et de se faire semblant. Je pense que pour certains, vous le savez en plus. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. D'abord pour les personnes en couple ou triangulaires, voir un petit peu ce qui va se passer. Et ensuite, je ferai les célibataires. Sagittaire en septembre. Alors, on me dit que vous avez une grosse attirance pour quelqu'un où vous êtes dans l'attraction, vous êtes dans le magnétisme en ce moment. C'est ce que je vous disais, hein, j'ai l'impression que pour certains, vous attirez énormément de gens autour de vous, où vous avez de l'attirance pour des personnes, hein, vous partez beaucoup dans tout ça, où il y a peut-être une personne en particulier qui vous attire, mais vous avez énormément de doutes, de questionnements et d'incompréhension. Hein. Donc, ça peut... peut-être que vous êtes très magnétique actuellement et vous ne savez pas trop pourquoi et comment, mais moi je pense plus que c'est par rapport à une personne qui est dans votre cœur, vous ne savez pas trop, vous êtes dans le doute. Hein. Alors on vous dit, il y a quelqu'un avec qui il y a eu une distance géographique, quelqu'un avec qui vous avez pris du recul, vous avez besoin de prendre du recul encore. C'est peut-être un amour qui est à distance également pour certains. Hein. Alors ça peut être une triangulaire aussi. Hein. Du coup, vous vivez votre amour un peu à distance. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'habite pas forcément dans votre région, dans votre pays non plus. Hein. Voilà, on vous dit, vous attendez des messages de cette personne. Hein. Mais on voit que... alors peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous avez peut-être pris du recul dernièrement parce que vous n'étiez pas forcément bien non plus. Et là, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez, alors soit vous allez faire un écrit, hein, une lettre, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être des écrits qui vont être importants à faire prochainement. En tout cas, il y a une reprise de communication. Hein. Moi, je vois des messages. On me dit que c'est peut-être aussi... il y a eu beaucoup de précarité dernièrement dans votre relation. Hein. On voit qu'il y a eu peut-être un manque de communication aussi dans votre couple ou peut-être avec une personne en particulier. Il y a peut-être eu des soucis financiers aussi hein, à votre niveau, au niveau de votre couple également. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous avez pris des distances aussi. Hein. Voilà, on nous dit qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de rivalité, il y a eu de la jalousie, il y a eu peut-être de l'infidélité aussi. Ça a compliqué les choses, ça a vraiment entraîné une baisse des sentiments. Hein.
Voilà, on me dit dans cette union, dans cet engagement, il y a vraiment un manque de... Il y a un manque dans quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Pour certains, vous avez vraiment pris de la distance. Donc on me dit que vous allez être plus dans la construction au mois de septembre, vous avez envie de construire, vous avez peut-être envie de projets en commun, de revoir un peu les choses. On voit qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça également. Hein. On me dit qu'il y a peut-être eu aussi beaucoup d'instabilité parce que votre relation était devenue éphémère. Hein. Ah, ou il y a peut-être eu des relations éphémères dans votre entourage également. C'est ce que je vous disais, pour certains, je voyais beaucoup de sexualité. Alors il y a peut-être des personnes qui se sont beaucoup amusées, ou peut-être qu'il y a eu des infidélités, ou pas de sincérité dans votre couple, ou c'est peut-être tout simplement votre relation qui est devenue trop légère, avec vraiment un manque de sentiments, un manque de communication. Hein. Voilà, on vous dit, mais maintenant, il y a un cadeau qui arrive, une belle surprise. Il y a vraiment une déclaration d'amour qui arrive pour vous. Hein. Alors, c'est que ce soit vous ou l'autre personne qui va peut-être vous faire une belle surprise. Hein. Voilà, on me parle d'une femme. Voilà, quelqu'un avec qui... alors, soit c'est votre femme, hein, ou une femme que vous aimez déjà. Tout dépend dans quelle position vous êtes. Hein. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez être dans l'engagement, la fusion, l'alchimie. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Alors, soit vous étiez vous étiez en couple sans être en couple, c'est-à-dire que pour certains ou certaines, vous étiez dans des relations un peu éphémères, vous vous êtes amusés. Hein, et donc là, il y a peut-être une personne qui arrive avec qui vous allez peut-être avoir une belle alchimie. Ça peut être aussi une personne du passé, enfin quelqu'un qui était vous étiez déjà en couple, ou voilà, peut-être vous avez pris de la distance dernièrement, mais il y a toujours eu ce lien. Et là, il y a une déclaration qui va avoir lieu, hein, c'est peut-être ça aussi. Allez, on va en retirer une dernière. Voilà, on me dit quelqu'un avec qui il y a beaucoup de désir, de passion, de sexualité. On voit que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez une belle fusion. Hein. Ouais. Donc, voilà, j'espère que ça va vous parler. Après, c'est peut-être aussi des personnes qui sont en triangulaire avec qui... bon, on a la carte de la triangulaire ici, hein, où ça a été compliqué, ça a été un peu éphémère ou un petit peu léger dernièrement. Et vous attendiez peut-être la construction. Et là, on voit qu'il y a une belle déclaration qui arrive pour vous. C'est beau, hein? C'est beau. Bon, ça va. Hein. Mais bon, si vous rentrez dans l'amour et la bienveillance, etc., vous allez voir que les énergies vont changer aussi autour de vous. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Plus on est dans la rancœur, dans la négativité, et plus on attire des choses négatives. Hein. Donc là, vous savez, le fait de changer son énergie, ça change énormément de choses autour. Hein. Je dis n'importe quoi, moi. Je suis pas... Je prends un autre jeu alors que... Allez, on va regarder les célibataires maintenant. Voilà, on me parle de transformation, d'opportunité et de chance. Vous voyez, c'est ce que je vois encore. Hein. Là, c'est pour les célibataires. On voit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Hein. Vous allez changer. Il y a un changement. Hein. Et vous allez saisir cette chance, ces opportunités. Il y a quelque chose qui va vous arriver et vous allez la saisir. Ah ben, c'est bien. Alors, on parle d'une âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez une connexion. Hein. On me dit c'est vraiment une connexion très positive. On me dit peut-être que vous étiez dans la superficialité, vous étiez dans l'immaturité, hein, ou peut-être que c'est un homme dans votre entourage qui était un peu superficiel, qui ne voulait pas d'engagement. Et on me dit que maintenant, ça y est, il y a un nouveau départ qui va s'opérer. Hein. Pour vous, il y a vraiment un engagement qui arrive. Hein. Un nouveau départ, il y a quelqu'un peut-être du signe du bélier, taureau ou gémeaux qui arrive dans votre vie également. C'est peut-être que vous n'allez peut-être pas vous y attendre, hein, c'est ce que je vous redis, hein, avec le jeune homme superficiel. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui voulait peut-être pas forcément d'engagement, ou c'est peut-être vous qui ne vouliez pas, et là, ça va vous tomber dessus. Hein. Mais c'est beau, hein, c'est positif. Hein. Voilà, on me parle d'une invitation à sortir ou une invitation. On me dit, mais vous n'allez pas savoir, parce que on me parle du oui et non. Hein. Une fois, vous allez dire oui, une fois, vous allez dire non. Vous avez plein de doutes, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais on me dit lâcher prise. Il va y avoir un lâcher-prise qui va s'opérer, alors soit vous ou soit la personne, hein, votre autre, ou la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un lâcher-prise à opérer, il va y avoir vraiment une prise de conscience, il y a quelque chose, un bon raisonnement. Alors, on me parle d'une femme, là, encore une fois. Hein. On me dit quelqu'un avec qui il y avait de l'amour, c'était un peu un amour léger ou éphémère, ou peut-être vous étiez dans des relations éphémères, et là, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va... il y a un nouveau départ, il y a des projets qui se construisent avec quelqu'un, en tout cas.
Et on me dit que vous allez saisir l'opportunité de faire les choses. Donc ça revient encore comme avec ce tirage-là des couples. Hein. Mais bon, je pense que pour certaines personnes, si vous étiez un peu comme un célibataire, un peu qui s'amusait, vous pouvez vous retrouver dans les deux aussi en même temps. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on me parle d'une relation karmique, quelqu'un avec qui vous avez voilà, un lien âme sœur ou flamme jumelle. Hein. C'est vraiment quelqu'un, on me dit, vous connaissez déjà. Hein. C'est quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre vie actuelle, ou soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une vie antérieure. Hein. Voilà, et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Donc il y a vraiment une prise de décision qui va avoir lieu. Vous allez vraiment mettre noir sur blanc, je pense, les choses que vous souhaitez. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce que votre âme a à dire aussi, justement, hein, c'est plus la connexion à l'amour. On va tirer une petite carte. Alors, on vous dit, j'apprends à dire je t'aime. Et ben voilà, donc ça va avec ça, hein, vous voyez, c'est ce que je disais. Hein. Vous allez vraiment vous ouvrir à l'amour, hein, vous allez vraiment, ça y est, je pense que vous allez lâcher quelque chose. Hein, on me dit... c'est important d'apprendre à dire je t'aime. Ne pas le dire dans le vent non plus. Mais là, je pense que ça va vraiment... vous allez vous connecter à l'amour, tout simplement. C'est beau. Très, très beau. Bon, je suis toujours émerveillée. Hein, je suis désolée, mais... Alors, je vais tirer une petite carte de l'amour universel, justement. Voir un peu où vous en êtes. La célébration, et ben dis donc avec la colombe qui est pour moi synonyme de paix et de sérénité. Hein. Alors on vous dit quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous aviez désiré depuis longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Eh ben, c'est beau. Bon voilà, il y a quelque chose qui s'accomplit. On voit que vous avez la chance pour vous en septembre. Hein. Donc saisissez-la. Parce que parfois, si on ne la saisit pas tout de suite, elle ne revient pas tout de suite ou elle ne revient pas. Hein. Donc réfléchissez bien. Travaillez votre amour, travaillez vos chakras, travaillez votre énergie. C'est vraiment, vraiment important en septembre. Voilà, pour vous, c'est vraiment très important. J'insiste, plus que pour les autres. Ensuite, j'ai fait des tirages voilà, sentimentaux. Maintenant, je vais dire par rapport au gris-gris d'Hera. Alors, Hera Medium, hein, vous pouvez aller voir sa chaîne. Si vous souhaitez acquérir ces gris-gris ou ces symboles, hein, moi j'aime bien dire symboles, n'hésitez pas, vous regardez, je vais tout mis dans la description du tirage. Vous pourrez la contacter pour les acheter. Alors là, vous avez la trame. Alors la trame, c'est... quelque chose qui se répète, vous êtes dans des énergies qui se répètent beaucoup, c'est aussi la transformation, pour moi vous êtes en train de travailler vraiment vos énergies, encore une fois, hein, on revient sur les énergies, là on voit que vous allez vraiment changer, on me dit que vous allez vers plus d'ancrage, l'ancre c'est vraiment trouver une stabilité, vous allez retrouver votre stabilité, un ancrage, quelque chose qui dure dans le temps aussi, hein. Je pense que là il est temps de travailler tout ça. Donc on vous reparle de l'ancrage, on vous reparle des énergies, d'une transformation. On me dit que vous avez été pendant trop longtemps menotté à des choses, des dépendances, peut-être aussi, à des choses qui étaient compliquées, peut-être menotté aussi, c'est comme si vous ne bougiez plus, quoi. C'était un petit peu figé, hein, votre vie, dans tous les sens du terme. Et là, on vous dit peut-être que vous allez peut-être aussi, par rapport, je vois peut-être aussi une relation où vous étiez peut-être dans la dépendance aussi affective avec quelqu'un, hein. Vous voyez, on me dit quelqu'un avec qui il y a eu peut-être... alors, soit il y a eu pas assez de communication. Hein, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez reprendre la communication. Quelqu'un avec qui vous avez vraiment un lien. Vous voyez, les menottes, ça me fait penser aussi encore une fois à un lien karmique. Hein. Quelqu'un avec qui il y a un lien, vous ne pouvez pas le défaire. C'est comme ça, c'est des menottes, on n'a plus la clé. Et là je vois que vous êtes vraiment en train de vous poser des questions par rapport à ça. Ça peut être aussi tout simplement vous, vos dépendances affectives aussi que vous êtes en train de travailler, hein.
mais on me dit que la communication sera très importante, hein. Donc, il y aura soit une reprise de communication avec une personne, soit vous allez recommuniquer aussi avec vous-même, hein. Voilà, et on vous dit, vous retrouvez votre équilibre avec la balance. Donc, il y a encore la recherche d'équilibre, hein. Même dans les gris-gris, vous voyez, c'est marrant, hein. Et tout concorde à chaque fois, hein. Donc, on vous dit, vous allez travailler vraiment cet équilibre, cet ancrage. Peut-être retrouver un équilibre dans une relation ou dans votre vie, tout simplement, dans tous les sens du terme, hein. Voilà. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est le jasmin. Alors, le jasmin, on vous dit quoi? C'est vertu. Je comble les manques de ton cœur. Ah bah ça, c'est rigolo alors, hein. On voit bien que vous avez eu des manques, hein, dernièrement, hein. Je t'aide à pardonner. Voilà, peut-être que vous devez pardonner aussi des choses du passé, les dépendances que vous avez pu avoir. Il faut pardonner, c'est peut-être pour ça les écrits aussi, hein. Pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal, à des anciennes relations, des parents qui n'ont peut-être pas su vous apporter ce qu'il fallait. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le dire, hein. Vous pouvez tout simplement l'écrire, hein. Et vous pouvez le brûler aussi si vous souhaitez, hein. On vous dit, je te fais retrouver l'amour. Eh ben, voilà, encore une fois, on reparle d'amour. On vous dit, je relie d'âme à âme. Voilà. Je relie d'âme à âme. Ça me fait penser à ça. Donc là, on voit que vous allez vous relier à quelqu'un, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Votre âme aussi, hein, se purifie également. Donc c'est vous qui retrouvez aussi votre équilibre. Et on vous dit, la formule magique, c'est « Mon cœur se nourrit uniquement de belles choses et mon ciel s'éclaircit ». Voilà. Maintenant, je pense que vous allez plus faire de l'à peu près. Vous avez vraiment envie de vous nourrir, hein, et de retrouver une belle énergie, hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était un très beau tirage des Sagittaires. Franchement, un très très beau tirage. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. J'espère vraiment que vous trouverez l'énergie nécessaire à... Je parle beaucoup d'énergie aujourd'hui, hein, mais bon, c'est un mot qui revient beaucoup. Donc, j'espère que vous trouverez en tout cas le courage d'affronter tous vos tourments et retrouver voilà, vraiment la chance, l'amour, parce que c'est tellement beau et il faut en profiter parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.